Bonjour et bienvenue sur la vidéo numéro 22 de notre chaîne MC Math. Ce cours s'appelle La galère des maths. Vous pouvez aussi télécharger plus de 30 cours gratuitement sur notre site mcmath.fr et vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître pour accéder à nos prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec Bernard Dimanche. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Aujourd'hui, je voudrais parler du pourquoi de la galère en maths. Pourquoi nos élèves galèrent en maths, pourquoi nos enfants galèrent en maths. Et bien sûr, je vais essayer ici de vous évoquer un certain nombre de raisons. Et il y a des raisons bien précises à cela. Et lorsqu'on connaît les raisons bien précises, eh bien sûr, on va trouver plus facilement des solutions. La première raison pourquoi on galère en maths, eh bien, la première raison tient au fait que les maths, depuis un certain nombre d'années en France, sont devenus un mode de sélection. C'est-à-dire, par exemple, on sélectionne les médecins en première année de médecine sur les maths. Bien sûr, c'est complètement ridicule car il n'y a aucune relation vraiment précise entre, bien sûr, le métier de médecin et le fait d'être bon en maths. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsque vous êtes bon en maths, vous avez l'habitude d'utiliser des formules, etc. Et donc, on va faire des médecins qui vont être des presse-boutons, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un symptôme, je vous donne tel médicament, etc. En tout cas, la médecine, qui est beaucoup un métier de relations humaines, donc ne sélectionne pas du tout sur les relations humaines ou sur les aptitudes de quelqu'un à avoir de bonnes relations, mais plutôt sur les maths. Donc c'est une aberration, et c'est une aberration française. Il y a un autre domaine donc où il y a une sélection par les maths, c'est par exemple la sélection des instituteurs. Lorsque vous passez le concours de professeur des écoles, donc anciennement instituteur, vous avez un concours qui est basé fondamentalement sur des maths. Il n'y a pas que des maths, mais il y a beaucoup de maths. Or, on comprend bien que lorsque un instituteur donne des cours de maths, vous voyez, il doit donner des cours de maths jusqu'à un certain niveau, qui est un niveau, bien sûr, le cours élémentaire et le cours moyen, c'est-à-dire que ce sont des maths de très bas niveau, et là, il n'est pas nécessaire d'être un grand mathématicien pour pouvoir donner ces cours-là. Au contraire. C'est-à-dire que plus vous comprenez les maths, plus vous avez un niveau élevé en maths, moins vous êtes capable de redescendre au niveau de ces pauvres enfants qui vont, eux, essayer de comprendre toutes les bases essentielles des mathématiques. Donc, première raison, et c'est une raison complètement française, c'est que c'est un mode de sélection, autant pour la médecine, pour les instituteurs, on trouve ça également pour les écoles de commerce. Et lorsqu'on prend par exemple une école de commerce, lorsque vous voulez quelqu'un qui est très bon en commerce, vous voulez quelqu'un qui est un bon négociateur. Un bon négociateur, c'est pas forcément un bon mathématicien. Donc là-dessus, la France fait fausse route. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire à cette raison-là? On n'y peut pas grand-chose, à part, bien sûr, lorsqu'on est moyen en maths ou lorsqu'on a des difficultés en maths, venir sur nos cours MC Math pour élever votre niveau avec une compréhension donc des maths qui est beaucoup plus abordable. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison évoquée, pourquoi on galère en maths, c'est que l'enseignement en France est abstrait et non concret. Lorsque vous enseignez les maths, on doit partir du concret pour aller vers l'abstrait. Je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Lorsque nous recrutons des enseignants, par exemple, je leur donne toujours un exercice à faire, à savoir, moi je dois additionner ici, on m'a dit en classe, je suis un élève de 4e, on m'a dit en classe que je devais additionner un quart plus un tiers. Eh bien, j'ai fait 1 plus 1, 2, et 4 plus 3, 7. Le prof m'a dit que c'était faux et je n'ai pas compris pourquoi. Alors, vous allez m'expliquer. Donc, je mets en fait l'enseignant en situation donc d'enseigner, c'est-à-dire d'expliquer à un élève le pourquoi. Eh bien, un nombre considérable d'enseignants n'est pas capable de m'expliquer pourquoi
ça c'est faux. Ah si, il va me dire que c'est faux. Mais en général, il va me dire la chose suivante. Il va me dire, bien, c'est une loi mathématique, d'accord? Donc déjà, je n'ai pas le droit de comprendre. C'est une loi mathématique qui dit que quand vous avez A sur B plus C sur D, etc., ça donne blabla sur blabla. Évidemment, il me donne une formule, il ne me donne pas d'explication. Et il dit c'est une règle mathématique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il lui manque complètement le pourquoi concret de la chose. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que là, on est en train simplement de demander à un élève d'absorber une formule plutôt que de comprendre le pourquoi. La vraie éducation, la vraie instruction, c'est que vous partez du concret ici pour aller vers l'abstrait. C'est-à-dire que dans un cas comme celui-ci, mais dans ce cas, on va dire un quart plus un tiers, bien sûr, je ne peux pas les additionner puisque ce sont des parts inégales. Je ne peux pas additionner des choses qui sont inégales. Donc, ici, alors après, vous faites la démonstration, vous dites, je recoupe chaque quart en 3. J'observe que si je recoupe chaque quart en 3 et chaque tiers en 4, bon, je vous fais la démonstration. Ici, je vais me retrouver ici avec des douzièmes. J'aurai des parts qui sont des douzièmes. Donc ici, j'aurai 3 douzièmes plus ici 4 douzièmes. Et donc, 3 parts plus 4 parts, ça fait 7 parts. Ça fait 7 douzièmes. Et c'est de cette façon qu'un élève est capable d'appréhender le pourquoi et que, au lieu d'en faire un singe savant qui va répéter ici une formule, eh bien sûr, on en fait quelqu'un d'intelligent qui va toujours chercher le pourquoi des choses. Donc, ici, la deuxième raison pourquoi les élèves galèrent en maths, c'est que en France, on a un enseignement qui est complètement abstrait et donc on ne va pas du concret vers l'abstrait. Et l'enseignement des maths, comme je crois l'enseignement de beaucoup de choses, ça part de concret vers l'abstrait. C'est l'enseignement naturel. C'est-à-dire que vous partez de choses concrètes, de choses que vous observez dans la vie, et vous en faites une abstraction. C'est-à-dire ensuite vous généralisez ce que vous avez observé. Mais ce n'est pas le cas en France. Donc, ici, on a cet aspect abstrait arrive dans les toutes petites classes, disons dès le collège, dès la 6e. Et malheureusement, les pauvres enfants sont matraqués avec ça. Ils n'ont pas eu toutes ces démonstrations-là en primaire, parce qu'on a abandonné dans le primaire beaucoup les objets qui permettaient de comprendre tout ça. Et donc, bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles la compréhension et l'enseignement des maths, la compréhension des maths, c'est une galère. Le sujet est devenu une galère. Donc ça, c'est le deuxième raison. Il y a une troisième raison à cela, qui sous-tend un peu la première, à savoir qu'il y a une prétention des maths en France, comme quoi les maths, ça servira à la formation de l'esprit. C'est-à-dire que le type qui comprend les maths a une très bonne formation d'esprit. Alors, je vais quand même ici mettre un bémol sur le sujet, parce que si c'était le cas, si les maths étaient d'une bonne formation de l'esprit, et comme depuis 20 ou 25 ans, on met vraiment l'accent sur les maths en France, nous aurions une élite qui aurait une bonne formation d'esprit, aurait de la rigueur, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, oh, les maths, vous voyez, ça développe la rigueur de l'esprit. D'accord? Malheureusement, toute notre élite ne sait pas ce que c'est que la rigueur, parce qu'ils n'arrêtent pas de dépenser, notre élite par exemple au gouvernement, de dépenser plus qu'ils ne gagnent. Vous voyez? Donc en termes de rigueur, c'est raté. Ensuite, si vraiment il y avait une formation d'esprit, si notre enseignement était si bon que ça, des mathématiques entre autres, on ne serait pas relégué au niveau international à la 27e place dans
la réussite en mathématiques. Donc vous voyez que tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux et c'est une des raisons pour lesquelles on galère en maths. C'est-à-dire que moi, je rencontre régulièrement des élèves qui ont des aptitudes, mais qui ont été massacrés par tous ces aspects-là, vous voyez, des mathématiques. Et donc, c'est vraiment dommage parce qu'on perd vraiment une élite là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que lorsque on fait ce système-là, on perd une élite. C'est-à-dire qu'il y a une élite qui est massacrée déjà au collège et au lycée. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne sont pas bons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un très mauvais système. Enfin, il y a une chose, c'est que, une autre raison, c'est que nos chères têtes pensantes en matière de l'enseignement des mathématiques ont dit que pour que les mathématiques aient l'air vraiment très belles, il faut leur mettre beaucoup de vocabulaire. Alors je vais faire une comparaison. Par exemple, lorsque vous êtes dans le domaine de la médecine a un vocabulaire qui est extrêmement conséquent. Et donc, la raison, on peut en comprendre la raison, c'est-à-dire que, par exemple, il est important d'être capable de donner le nom de ce doigt-là, le nom de ce doigt-là, le nom de ce doigt-là, le nom de ce doigt-là. Pourquoi? Parce qu'on comprend vite, vous savez, vous dites, vous téléphonez, puis vous dites, le médecin appelle l'hôpital et dit, ce gars-là, il a le doigt cassé, tel doigt cassé. Bon, c'est important, donc, pour vraiment être précis dans ce domaine. Mais les mathématiciens ont fait mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un nom à chaque chose, qui est une bonne chose, ils ont pris une chose et ils lui ont donné 3 ou 4 noms différents. Donc, lorsque vous voulez mettre des élèves dans la confusion, c'est ce qu'il faut faire. Bien, je vais vous donner un exemple concret de comment on arrive à un vocabulaire pléthorique, c'est-à-dire plusieurs mots pour désigner la même chose. Ici, par exemple, j'ai fait quelque chose que vous pouvez comprendre, c'est un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire que ici, je vais vous donner un exemple concret. Vous allez chez le boulanger et vous achetez des croissants. Donc évidemment, la croissant, ça ne représenterait que la partie ici positive. D'accord? Donc cette partie-là, vous achetez des croissants et le croissant coûte 3 €. Donc quand vous achetez 0 croissant, vous payez rien. Ça, c'est le coût. Si vous en achetez un, vous allez payer 3 €. Vous en achetez 2, vous allez payer 6 €, 3, 9 €, 4, 12 €, etc. Très simple. Donc, bien sûr, si je voulais représenter ça sur un graphique, je représenterais X ici, Y ici, et je dirais ici 0, 0. Je représente ma dépense ici en fonction du nombre de croissants. Jusque-là, tout va bien. Donc ici 0, 0, j'en achète un, ça me coûte 3. Donc je vais mettre ici 3. J'en achète 2, ça me coûte 6. Et j'en achète 3, ça me coûte 9, etc. Et je trace donc le graphique qui représente donc ma dépense en fonction du nombre de croissants. Eh bien, par exemple, on arrive en classe de seconde, même en troisième, déjà en troisième, au brevet. On n'a rien trouvé de mieux. Donc, vous voyez, vous aviez X ici sur cet axe-là, Y sur cet axe-là. Tout allait bien. Mais on a dit, tiens, donc en général, on appelle cet axe-là les abscisses. Bon, jusque-là, ça va encore. Et ici, on appelle ça les ordonnées. Mais, donc ici, ça fait une dénomination qui est abscisse et ordonnée. Mais on s'est dit, oh là là, ça fait pas beaucoup tout ça. Donc on va aussi appeler ça, le mot là-haut c'est toujours X, mais on va l'appeler f de X en disant que, en fait, ici les Y c'est fonction de X. Donc on va l'appeler X f de X. Alors je continue ici parce que c'est pas fini. Pour vous donner un peu l'image des choses. Ensuite, on a dit, oui, mais on pourrait aussi le montrer comme ça. C'est la fonction f qui a 2 points, donc qui a x, fait correspondre 3x. Oui. Encore une autre façon de présenter la chose. Et enfin, on a encore dit aussi, tiens, on va aussi dire que c'est... ça, c'est l'image.
Donc c'est l'image, effectivement, c'est l'image, ça c'est l'image par f, qui est la multiplication ici, de 2. On va dire, on va encore donner un nom à lui parce que ça manque. On va l'appeler l'antécédent. D'accord? Et puis on va dire aussi que ça c'est l'ensemble de départ, et puis c'est l'ensemble, vous savez la fameuse théorie des ensembles, c'est l'ensemble d'arrivée. Donc évidemment, ici on est à pas moins de... On va dire qu'on pourrait se contenter de ça et de ça. Ça. Donc on pourrait avoir ces deux choses-là, et on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 noms différents pour la même chose. Maintenant, si vous voulez mettre des gens dans la confusion, c'est ce qu'il faut faire. Hein? C'est-à-dire que imaginez qu'on ait 6 noms différents chacun, et qu'à chaque fois, tantôt on nous appelle par un nom, tantôt par un autre, je pense que les conversations et les communications deviendraient très compliquées. Eh bien, c'est le cas. Donc, si on avait vraiment voulu mettre les gens dans la confusion, les élèves, hein, mettre nos enfants dans la confusion, c'est ce qu'on aurait fait. Donc, bien sûr, ici, lorsque vous allez sur nos cours MC Math, dans notre chat MC Math, tout ce vocabulaire-là est expliqué de manière très précise, et c'est ce qui fait que les cours sont compréhensibles. Et il y a également, ici, on part toujours du concret vers l'abstrait. Donc voilà la raison pour laquelle vous galérez en maths, ou nous galérons en maths, avec nos enfants et avec nos élèves. Je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici, et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.